bien-aimés dans le Seigneur et ravi de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans dans vos maisons pour parler de la prophétie et traiter les paroles de la prophétie. Aujourd'hui encore, dans ce nouveau numéro, nous allons avec notre invité habituel, le Dr King Fortuné Chidimba de White Eagle Tabernacle, parler de la télévision. La télévision qui fait couler de l'encre. Effectivement, parce que le Dr King, au numéro précédent, nous vous avons dit que l'étendard de midi s'ouvre et ça va passer sur les chaînes locales. Et avant, il faut en parler au Fils de Dieu. Est-ce normal ou mauvais qu'une émission de cette envergure passe à la télévision? Chers bien-aimés, nous en parlons tout de suite. Tenez-vous bien. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur le plateau d'une des murs des silences. Après avoir reçu pas mal de... Il y a beaucoup d'inquiétudes qui planent. Certes, nous avons eu à présenter la restructuration du plateau en disant qu'il devait y avoir 2 plateaux. Mais beaucoup d'inquiétudes planent toujours, beaucoup des points d'interrogation planent. Alors, nous revenons pour essayer de mettre des points sur les i, comme on le dit souvent. Docteur, pour être droit, pour être direct, je vous dis souvent que je me fais porte-parole de beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup des frères qui ne peuvent pas vous atteindre directement. Alors, Dr King a eu, il faut le souligner, du succès sur Internet. Il a, dans le cadre d'une demi-heure de silence. Donc hier, sur le web, aujourd'hui, on dit maintenant que ça va, vous allez passer sur les chaînes locales pour parler de l'étendard de midi. Alors cela, le message aux yeux du monde du message, ça sonne un peu mal. Ça sonne mal dans le sens où on sait que la télévision ne fera jamais le message ne fera jamais du succès à la télévision. Et ça, vous êtes conscient, Dr King. C'est une première question et je me fais simplement porte-parole. Oui, mais je crois que j'aimerais d'abord dire que je n'avais que 15 ans dans les années 95. J'ai vu des prédicateurs faire des déclarations tapageuses pour attaquer le docteur Romial de Lys Ngalibali d'Arc-en-Ciel Tabernacle au sujet de l'ordinateur. Il évoquait des points du genre que son Saint-Esprit, c'était l'ordinateur. C'était l'ordinateur qui l'inspirait. Mais 15 ans, 20 ans après, nous constatons, malheureusement, ces mêmes prédicateurs ont aujourd'hui, eux aussi, des ordinateurs. Ils ont évolué. Quelle est l'hypothèse ou les raisons qu'ils donnent? C'est que la révélation est progressive. Bien entendu. Mais voilà pourquoi c'est toujours progressif pour eux. Mais ceux-là qui sont les géniteurs, ils ne voient pas que c'était une révélation. Donc, ils cherchent premièrement à critiquer. Donc, nous avons besoin des gens aujourd'hui qui vont éduquer par les actes. Je crois qu'en suivant, si je ne me trompe pas, le dernier album de Lifoko, il fait savoir qu'il avait constaté un fait, c'est que Lifoko, du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle, que quelqu'un a dû jeter un pot, un pot de yaourt, quelque chose de ce genre, du papier, et un blanc est passé, il n'a pas parlé, il a juste ramassé le papier et il l'a jeté dans
la poubelle, voyez-vous. Et cette image ne l'a plus quitté. Et il fait savoir que il pourra plus jamais faire, lui, une erreur de ce genre. Parce que c'était l'éducation par les actes. On n'a pas simplement besoin des gens qui parlent, mais on a besoin des gens qui font. Donc, lorsque ils disent que l'évangile n'aura pas de succès à la télé, pourquoi ne font-ils pas comme faisait William Branham? C'est-à-dire, ils prêchent, on prend les magnétophones, parce qu'ils doivent faire intégralement ce que William Branham a fait. Qui n'existait plus d'ailleurs sur le marché. Effectivement. Donc, Ils n'ont qu'à prendre les magnétophones avec les cassettes et ils enregistrent. Et après, ils font la duplication parce que William Branham parle des bandes. Mais curieusement, ce sont les mêmes pasteurs, les mêmes prédicateurs qui ont des caméras, qui filment leurs prédications. Et après, ils se justifient que non, c'est suivi dans des laptops, des ordinateurs et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font de différent? Parce que une demeure de silence, que ce soit l'étendard du midi, c'est filmé à partir des caméras, on fait le montage, et certains en ont sur les ordinateurs, d'autres dans des réseaux sociaux, ils suivent, et c'est les mêmes CD qui sont projetés à la télévision pour servir ceux-là qui ne peuvent pas avoir accès à des ordinateurs, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que c'est parfois la mauvaise foi, question de chercher à toujours nuire, à toujours porter un peu de discrédit. Mais je ne crois pas que Frère Branham soit contre le fait de diffuser la parole au moyen de la télé, de la radio, des bandes et de tout ce qui vont avec. Je vais donc peut-être chercher à réitérer, à revenir, à être un peu plus clair. Ici, la problématique ne se pose pas au niveau de la diffusion, mais la problématique est purement et simplement posée dans le cadre du succès. Est-ce que le message tel que vous le faites, vous pensez qu'il faut diffuser, il faut passer à la télé? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment du succès, ça aura du succès? Certains disent non. Mais est-ce que je fais pas la course avec le succès? Je crois que je suis dans la position de Samson. Samson devant l'armée de Philistins, il n'a pas cherché à dire, bon, attendez un petit peu, je vais aller chercher les épées que j'avais laissées chez moi et je reviendrai pour que ce soit un combat équilibré. Voyez-vous, il s'est saisi de la mâchoire d'âne qui était à sa disposition et c'est la puissance de Dieu descendant dans Samson et passant par la mâchoire d'âne, et il a remporté une grande victoire. La mâchoire d'âne, vous voulez dire que la mâchoire d'âne ici, c'est la télévision, c'est... tous les instruments de communication, parce que William Branham dit que si la télévision est une malédiction, la radio aussi en est une, et aussi le téléphone, voyez-vous. William Branham est contre le téléphone, mais quel téléphone dont il est contre? C'est le fait où les gens prennent le téléphone et ils se mettent à raconter des mensonges, du commérage et tout ça. En ce moment-là, le téléphone devient une malédiction. Mais c'est par la voix du téléphone aussi, il a prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Par la voix du téléphone, il y avait un système d'interconnexion des églises qui écoutait la parole de Dieu lorsque William Branham prêchait à des heures précises au moyen du téléphone. Et moi, je crois que ce soit la radio, la télévision, le net, et tout ce qui est moyen de communication, pour moi, ce sont les instruments du Mouré, c'est-à-dire les instruments d'enseignement pour propager l'évangile de Dieu. Le Mouré, c'est une expression d'emprunt, une expression... C'était une expression hébraïque qui veut tout simplement dire l'ensemencement. D'accord. Ou l'enseignement, c'est une pluie. Et écoutez ce que William Branham dit ici dans La parole parlée et la sémence originelle, la deuxième partie, le paragraphe 8. Il dit ceci:
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes calmés, car le terrain a déjà été ensemencé. Vous pouvez difficilement trouver un endroit qui n'ait pas été ensemencé. Cela a été répandu par la radio, virgule, la télévision, virgule, les bandes, virgule, la parole et tout le reste. Le pays a été ensemencé, la sémence y a été plantée. Donc quand je parle que la radio, la télévision, les bandes, la parole et le reste sont les instruments d'humour et les instruments de l'ensemencement. Donc là, Frère Branham dit que l'ensemencement, pour atteindre les masses, c'est venu par ces 4 moyens: la radio, la télévision, les bandes, la parole, c'est-à-dire l'évangélisation. Aujourd'hui, il faut ajouter, parce que l'Internet. À son époque, il n'y avait pas encore la toile, donc il faut ajouter la toile aujourd'hui. Effectivement, parce que l'évangile voyage aussi en harmonie avec la science. Voyez-vous? Donc la toile ou l'Internet fait partie également des éléments du mouré. Du mouré, effectivement, ou de l'ensemencement. Nous allons lentement mais sûrement. Il y a une question jusque-là qui vous concerne directement par rapport à ce que vous faites. Hier, Dr. King, sur l'Internet, sur la toile, sur les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp. Aujourd'hui, Dr. King à la radio. Donc hier, c'était dans le cadre d'une demi-heure de silence. Aujourd'hui, à la radio, à la télévision, dans le cadre l'étendard du Midi, notre nouvelle plateforme. N'est-ce pas là une façon de médiatiser un ministère, votre ministère, en vue d'une quête de popularité, non? Bon, parler de médiatiser ou la popularité, je ne sais pas. Oui, médiatiser dans le cadre, vous savez que c'est, votre église certainement est moins connue, et vous également, donc vous voulez vous faire connaître, médiatiser votre ministère pour que vous soyez connu et que vous soyez populaire, assurément. Je pense que premièrement, c'est pas un péché. La Bible dit que Jésus-Christ guérissait les malades. Qu'est-ce qui n'est pas péché, docteur? La renommée, c'est pas un péché. William Branham était renommé. Je repars d'abord dans la Bible. Jésus allait de village en village, guérissant les malades, et sa renommée se répandit. Voyez-vous? Donc, la renommée se répand suivant à un caractère, à une action surnaturelle. L'on parlera de toi, parce que le ministère n'est pas stérile. La Bible dit que mon serviteur s'élèvera plus haut, il se lèvera. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Si j'étais évangéliste, je n'allais pas me taire. J'allais tenir des grandes campagnes d'évangélisation pour répandre l'évangile de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, pour gagner les âmes au Seigneur. Si j'étais apôtre, je parcourais des océans pour aller répandre l'évangile aux 4 coins de la terre. Si le Seigneur avait fait de moi un pasteur, je restais là à paître le troupeau de Dieu. Mais puisque le Seigneur a fait de moi un enseignant, un docteur, c'est la raison pour laquelle j'enseigne la parole de Dieu. Et j'utiliserai tous les moyens possibles afin que les thèses ou les enseignements, les études que j'ai menées, je ne peux pas les garder de peur que je sois jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des égraissements des dents. Parce que le serviteur inutile, il est devenu inutile, c'est parce que il a eu les mêmes démarches dont vous voulez que je puisse avoir. C'est-à-dire, j'ai un don, un talent, je garde ça pour moi, précieusement, je casse ça sous la terre, parce que je ne veux pas être connu, j'ai peur qu'on sache que c'est moi, un tel. Voyez-vous que je reste humble.
en croyant pouvoir agir ainsi. Et les autres, lui, il avait quelle image pour les autres qui ont pris 5 pour faire le nécessaire de se multiplier? Celui qui en avait 2, il a fructifié. Et certainement, il se disait que ceux-là, si le maître des talents revenait, et certainement celui qui a gardé le talent intact et fidèle, qui serait récompensé. Mais c'est le contraire, parce que le maître lui avait donné tous les éléments qui faisaient du maître un homme craint. Il lui avait donné toute la possibilité, le pouvoir qu'avait le maître au moyen de ses talents. Et il a gardé les talents. Il a été jeté au dehors. Et alors, ceux-là qui ont été fidèles dans les moindres choses, ils ont été établis pour gouverner avec le maître de la moisson. Donc voilà pourquoi je dis que je suis docteur. Et le travail que je fais, ce n'est pas le fruit de 2 ans, s'il vous plaît. J'ai aujourd'hui 36 ans, voyez-vous. Et j'ai commencé à écrire, à développer ces thèses à l'âge de 18 ans. Donc j'ai sacrifié la moitié de ma vie pour une demi-heure de silence, l'étendard du midi et d'autres projets qui vous est peut-être inconnus. Donc je ne peux pas rester là à garder ces choses pour moi-même. Donc le ministère n'est pas un ministère local. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'occasion opportune de faire mais même, anus que vous mais même la cigogne dans les ciels connaît sa saison. Donc il y a une inclinaison dans chaque ministère. Il y a l'ouest pour chaque ministère. On a dit à William Branham, tu n'auras pas de succès vers l'est. Tu dois aller vers l'ouest. Donc j'ai pris du temps à méditer, à étudier ces choses que je développe. Pour ceux-là qui m'ont suivi dès le bas âge, ils savent que je n'ai pas changé, mais j'ai dû mûrir cela, me préparer, parce que la Bible parle de calculer les dépenses. Donc si je m'expose aujourd'hui, je vais partager le peu de lumière, le peu de perception, le peu de grâce que le Seigneur m'a faite pour mettre cela à la disposition du corps de Christ, afin que l'un de ces jours que j'entende cette douce voix qui me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu n'as pas gardé le talent pour toi-même, mais tu l'as fructifié. Je vais vous arrêter tout de suite sur un mot que vous avez vous avez mis en valeur, la renommée. Vous avez parlé du Christ qui avait la renommée, vous avez parlé de William Branham, mais je parlais de la popularité. Vous voulez me dire que popularité et renommée s'opposent? Je crois que ça s'oppose, parce que voyez-vous que Frère Branham dit qu'il y a 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu. Premièrement, il y a la femme. Et le type de la femme, c'est Samson. Deuxièmement, il y a l'argent. Le type de l'argent, c'est Balaam et aussi Judas. Troisièmement, c'est la popularité. La popularité, Branham donne pour type Saoul. Saoul est devenu populaire, c'est parce qu'il avait l'esprit de la compromission. La Bible dit qu'il avait reçu mandat d'aller vouer à l'extermination les Amalécites. Mais quand il alla, voyez-vous qu'il épargna le roi des Amalécites et il dévoie à l'interdit les animaux chétifs et il conserva les animaux gras. Et la Bible dit qu'il fit cela pour satisfaire le peuple. Voyez-vous qu'il faisait des actions pour qu'il soit apprécié des hommes. Et c'est ça l'esprit de la popularité, l'esprit de la compromission. Donc moi je ne pense pas que les thèses ou les thèmes que nous développons, que nous allons aussi développer, soient des thèmes qui parlent de la compromission. Quand nous avons traité sur les points comme la continuité de William Branham, on a dû toucher les points les plus sensibles pour s'acharner à des grands ministères. Et ça, s'il faut chercher la popularité, c'est généralement faire comme tous les autres jeunes font, élever ces grandes personnes afin qu'ils vous élèvent. Mais nous n'avons pas pris cette direction-là. Nous avons dit la vérité parce que nous croyons que c'est la vérité qui affranchit. Voyez-vous? Donc, la popularité, c'est l'esprit de la compromission. Tu peux avoir 5 brebis, mais si tu prêches pour
Avec l'esprit de la compromission, je prends un exemple sur des gens qui pensent que la photo de l'ange, il faut l'enlever dans l'église. Voyez-vous? La photo de l'ange, je vais rappeler aux téléspectateurs que la photo de l'ange dont il est question ici, c'est la colonne de feu où l'on voit William Branham avec un feu au-dessus de sa tête. C'est cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Et donc c'est cette photo qu'on appelle ici la photo de l'ange, pour être un peu plus... Et il y a beaucoup de prédicateurs qui pensent que cette photo dans l'église ou les lieux de rassemblement, ça peut empêcher une âme à choper. Oui. Dans le monde du message, ce sont des pasteurs. Voyez-vous que mais comment ça peut à choper quelque chose? Maintenant, tu les prêches quoi? Voyez-vous que si c'est un péché, l'ange du Seigneur aurait dit à William Branham, qui est prophète, d'enlever cette photo-là. Mais William Branham veut que cette photo-là soit accrochée là, parce que ce n'est pas sa photo, c'est la photo de l'ange. Voyez-vous, l'esprit de la popularité, c'est subtil, c'est ôter cette photo, voyez-vous, pour chercher à attirer la foule. Donc parfois, il y a des mots que nous utilisons, nous ne les pesons pas. Donc la popularité, ce n'est pas faire quelque chose pour aider le corps de Christ. Oui, mais je vais vous arrêter un tout petit peu, parce que je sais que sur cette photo, les hypothèses sont claires. Hein. Ceux qui enlèvent, ils disent que c'est une forme d'adoration ou d'idolâtrie. Mais ça veut dire qu'il a reçu un prophète idolâtre, parce que c'est son prophète qui a placé ça. Bon, l'esprit de la compromission, c'est ne pas faire ce que l'Éternel a dit au prophète Samuel. Voilà là où Saoul est tombé dans la popularité. Nous aurons parce que David avait plus de renommée que Saoul. La Bible dit, les femmes, c'est-à-dire les églises, ont dit que Saoul en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Alors, qui est plus connu ou qui est plus apprécié parmi les deux? Je pense que c'est David. Alors, est-ce que David était populaire? Non. C'est Saoul qui était populaire. Sur la photo dite de l'ange, nous aurons certainement l'occasion, chers téléspectateurs, de revenir, de faire un numéro spécial pour en parler. Effectivement, parce que dans la plupart des églises du message, on en trouve, mais dans d'autres églises, par contre, il n'y en a pas. Donc, je crois que on aura l'occasion d'en parler. Mais revenons sur la télévision. Ok, moi je crois que avez-vous j'ai des citations qui montrent l'utilité de la télévision pour amener le jugement à ceux-là qui ne peuvent pas fouler les pieds dans une église. William Branham dit, parce que ce qui est plus important, ce n'est pas la jalousie, la haine ou la diffamation des prédicateurs, mais c'est ce que le messager dit. Il dit dans Dieu tient sa parole, le paragraphe 119, il dit que l'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les coins et les recoins. Il y eut de grandes réunions de réveil, celles de Billy Graham, de Jack Schuller, d'Oral Roberts, et ils en ont eu des centaines qui ont exploré tous les coins et les recoins. Le diable a lancé la télévision là-bas, et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Point virgule. Des hommes à la télévision. Comme le docteur King. Tous les ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. Oui, monsieur, l'heure du test est venue. Donc Dieu a des gens qui l'envoient à la télé là-bas, afin qu'aucune personne ne puisse avoir des excuses. Oh non, moi je n'étais pas au courant. Est-ce qu'il y avait une demi-heure de silence? Est-ce qu'il y avait un message du temps de... Donc il y a des gens qui sont destinés à aller là-bas. Et c'est Dieu qui les envoie là-bas. Et je crois que si quelqu'un est croyant du message, il dira Amen à cela. Et d'ailleurs, plus d'un croyant ignore que dans le Branham Tabernacle, il y avait une fréquence radio pour diffuser le message, parce que l'église était déjà très remplie et que les gens sont assez dehors. Et donc, à un moment donné,
ils ont eu l'initiative en dehors des pentes. Il a fallu créer ou mettre en place, aujourd'hui on peut appeler ça une station radio. D'où trouvez-vous ces informations? Et ça se trouve dans le message. C'est parce qu'on ne fait pas attention. Et donc le message a dit que il y avait non si il y a, c'est ce que les téléspectateurs attendent de vous, une certaine défense, parce que la défense n'est pas simplement imaginaire ou effectivement. Il faut bien que si vous avez des appuis prophétiques, bien sûr, ça va être mis à la disposition. William Branham dit toujours dans la parole parlée et la sémence originelle, le paragraphe 4, la deuxième partie, il dit: on est maintenant relié par la radio dans les voitures. D'après ce qu'on me dit, ce serait cette partie-ci. Il prêche cette prédication en 1962. La même prédication, je crois, la première partie, la parole parlée, la sémence originelle, au paragraphe 14, il dit: pour les gens qui sont dans les voitures, qui ne peuvent pas entrer, j'attache maintenant un petit instrument. Mettez votre radio à la position 11:50. 11:50. Nous avons là les ouvriers de la 11e heure. Aussi la corne du bélier 50. Ici, c'est une fréquence. Effectivement, prophétique, bien sûr. Et vous pouvez entendre le message directement à la radio dans votre voiture. Donc, William Branham, dans son ministère, est allé de façon évolutive. Oui, docteur, je veux bien. Mais là où le bas blesse, c'est la télévision. Ce n'est peut-être pas la radio, ça peut être consommé sans problème parce que bon, c'est un instrument. Mais là où le bas blesse, c'est la télévision. J'ai fait remarquer et j'ai lu, bien sûr, que le diable a amené la télévision. Dieu a envoyé des hommes à la télévision là-bas. Nous avons aussi lu que les coins ont été ensemencés par la radio, par la télévision, par les bandes. Donc il n'y a pas seulement les bandes qui ont été utilisées comme instrument d'humour. Il y a la télé, il y a la radio, il y a les bandes et il y a les campagnes d'évangélisation. Le projet du Branham Tabernacle avait évolué. Donc ils ne se sont pas simplement arrêtés au niveau de la radio. Frère Peregrine avait installé un système téléphonique où toutes les églises dans chaque État, à des heures précises, là où William Branham prêchait, ils étaient interconnectés par la voie du téléphone. Aujourd'hui, si c'est le téléphone, ça devait être peut-être par WhatsApp, par, disons, Skype, et voyez-vous, tous les réseaux sociaux qui traitent d'audiovisuel. Donc, c'est toujours le téléphone. Et les gens écoutaient la prédication en direct par la voix du téléphone. Après, le projet devait avancer dans la prédication soif, prêchée le 19 septembre 1965. Donc je crois, si je ne me trompe pas, 3 mois avant le départ de William Branham. Au paragraphe 2, écoutez ce que William Branham a dit. Maintenant, je voudrais saluer les gens qui sont reliés par le téléphone ce soir, ce projet-là. Donc quand William Branham fait allusion de l'auditoire visible et invisible, il s'agit des gens qui sont reliés par le téléphone. Il dit d'un bout à l'autre du pays, depuis la Californie jusqu'à New York, au Texas et dans différentes régions du pays, du Maine jusqu'à la Californie. Alors, nous avons un système qui nous permet d'être reliés par le téléphone, ce qui a été une grande bénédiction. Quelqu'un peut aussi aligner les citations montrant que le téléphone est une malédiction, tout comme la télévision, tout comme la radio. Mais ici, il montre que ce système-là de liaison téléphonique a été d'une grande bénédiction. Et d'après ce que nous dit notre bon ami, frère Peregrine, maintenant, il y aurait un petit machin qu'on peut brancher sur votre téléviseur et avec ça, ça ne sera non seulement transmis par téléphone, mais ce sera aussi télévisé directement dans votre téléviseur. Ils sont en train de se renseigner là-dessus. Voyez-vous que si je passe à la télé et si je peux avoir des projets pour avoir peut-être une chaîne
pour diffuser le message. Je ne suis que dans la continuité du projet de William Branham. Parce qu'il est allé des bandes, on est passé à la radio, de la radio on passe au téléphone, du téléphone on s'étend vers la télévision, bien aimé. D'accord, docteur. Franchement, nous sommes en train d'évoluer, mais avec beaucoup de surprises. 30 minutes pour développer de tels points, de tels éléments, c'était vraiment pas facile. Mais pourquoi dit-on souvent, pourquoi entend-on souvent que ce message ne pourra pas faire du succès? Ce n'est pas William Branham qui a prévu ce genre de déclaration. Ça ne sort quand même pas du néant. Je crois que ce que je fais, j'ai déjà eu des résultats à travers le net et tout. Je crois que pour moi, la télévision, ce n'est qu'un moyen de communication comme la mâchoire de Samson que je vais utiliser pour faire passer le message. Il dit ceci dans le choix d'une épouse. Frère Branham est en train de prêcher un message d'une grande importance comme le choix d'une épouse, mais il sera obligé d'écourter ce message à cause d'une émission qui passera à la télévision. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 4, il dit je sais que ce soir, il y aura aussi un débat. Frère Branham se réfère à un débat sous forme de questions et réponses concernant le baptême du Saint-Esprit et patronné par les hommes d'affaires du plein évangile et qui était présenté à la télévision de Los Angeles quand ce message fut prêché. Donc, la série de questions et réponses que nous faisons, cela a existé du vivant de William Branham. Il dit, je ne veux donc pas vous garder ici trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cela. Branham ne veut pas garder les gens alors qu'il prêche toujours pendant longtemps. Il dit que cette fois-ci, il doit écourter sa prédication. Car je pense que c'était aussi un point en faveur du peuple pentecôtiste. Ce débat que nous avons vu l'autre soir, un groupe formidable d'hommes, comme nous, bien sûr, et des merveilleuses réponses directes. Et ça m'a fait du bien de voir cela. Et je crois que le Seigneur bénira cette soirée afin que quiconque voit puisse croire. C'est là ma sincère prière. Donc par la télévision, il y a des gens qui croient selon Frère Branham. Au travers de cette émission qui est identique à la nôtre, une demi-heure de silence, ses questions et ses réponses. Il continue encore d'en prouvant sa parole, toujours prêchée à Los Angeles, en 1965, toujours. Le paragraphe 7, il dit, je voudrais dire au sujet de cette table ronde que j'ai regardée à la télévision hier soir. Comme je savais que ça allait avoir lieu, j'ai regardé ça. Je veux complimenter ses frères, ceux qui ont participé à cette table ronde pour avoir répondu si magistralement à ces questions. Et je suis un critique exigeant. Vous savez. Mais de toute façon, il n'y avait rien à critiquer. C'était absolument authentique. Et je pouvais être d'accord avec ça à 100%. Donc, Frère Branham est à 100% d'accord avec les émissions qui parlent de la parole, mais en direct à la télévision. L'Église applaudit, ou l'Assemblée applaudit. Il dit merci, Amen. Ces réponses étaient tout à fait pertinentes. J'ai vraiment apprécié ça. J'aurais seulement souhaité l'avoir en film pour le montrer chez moi dans mon église. C'était réellement bien. Donc, William Branham ne s'arrête pas à complimenter ces émissions. Mais son souhait, c'est d'avoir ces émissions sous forme de cassettes VHS en ce temps-là et d'amener cela dans le Branham Tabernacle et pour que le peuple de Branham Tabernacle puisse suivre et visualiser cela. Donc, une demi-heure de silence, l'étendard du midi, en dehors de ce que ça passera à la télévision, ça peut aussi, s'il y a des serviteurs de Dieu qui sont humbles, ils ont le droit, ils sont libres de prendre cela, de projeter cela dans leurs églises. C'est ainsi dit William Branham, c'est le message du temps de la fin. Docteur, c'est le message du temps de la fin. En tout cas,
30 minutes, je vous rappelle que c'est toujours pas grand-chose pour développer les paroles de la prophétie. Nous sommes presque à la fin de ce numéro, docteur. Et nous comprenons finalement que la télévision n'est plus un tabou pour vous et nous. Alors, adhérez-vous? Je crois que le dernier mot, c'est par une citation que je vais terminer. Cela dans les invasions des États-Unis, le paragraphe 219, William Branham dit « Je n'ai rien contre les films, je n'ai rien contre la télévision. C'est contre cette chose pourrie qu'il y a sur elle. C'est de cela. Si vous aviez voulu la garder morale, elle aurait dû demeurer morale. » Voyez-vous? D'accord. Donc, c'est pas les émissions qui sont mauvaises, mais ce sont les programmes non censurés qui, d'ailleurs, ça nécessite même pas le baptême du Saint-Esprit pour comprendre que les programmes non censurés, c'est pas du tout correct. Mais si on peut prendre une émission, une prédication, la diffuser à la télé, et pour que ça puisse permettre à plusieurs personnes de suivre, ça aidera les gens. Et comme Branham a dit que les gens croiront certainement. Merci infiniment, docteur King Fortuné Chidimba. Et merci à vous, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. La télévision n'est plus finalement un tabou. Nous avons des émissions qui vont passer à la télévision, notamment Une demi-heure des silences et L'étendard du midi. Plus d'hésitation, plus de tabou, plus d'arrière-pensée. Les citations ont été lues. Si jusque-là, vous trouvez que ce n'est pas vraiment ce n'est vraiment pas votre goût jusque-là, alors, chers téléspectateurs, vous avez la liberté d'écrire, la liberté de réagir, parce que un croyant, un chrétien est libre. Il est libre. Alors, la prochaine fois, ça sera soit sur l'étendard de midi, soit sur une demi-heure de silence, mais toujours avec le même invité, le Dr King Fortuné Chidimba, que vous connaissez bien. À très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, parce que les bonnes choses sont pour demain. À bientôt.